Bonjour à tous, je vous fais une petite mise à jour très simple, très brute, sur la question comment devenir immortel. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, j'avais proposé des choses. Je fais la présente vidéo pour vous montrer que j'avance à la hauteur de mes moyens, malgré les difficultés et le fait que je manque de temps, et j'ai des choses qui me prennent du temps à côté, comme vous certainement. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'une des choses, je pense, que nous pouvons faire assez facilement, relativement facilement en termes de tâches collectives, c'est traduire tous les articles scientifiques du monde dans toutes les langues du monde, euh, peut-être au principe de l'équité contre l'égalité, peut-être même traduire en priorité dans des langues de pays dits en développement. C'est un nom un peu plus respectueux, mais qui désigne tout simplement ce que nous appelions il y a quelques années encore les pays du tiers-monde, parce qu'a priori c'est eux qui ont le plus besoin de la richesse et des connaissances qui sont dans la littérature scientifique. Traduire dans toutes les langues du monde les articles qui sont déjà publiés, mais ça serait bien aussi de mettre un système en place qui fait que chaque fois qu'il y a un nouvel article scientifique qui est publié, en particulier ceux de méta-analyse, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la méta-analyse, faire en sorte qu'il soit publié dans toutes les langues du monde automatiquement. Alors, est-ce que j'ai avancé sur cette thématique? Ben oui, un peu. Dans un premier temps, j'ai mis au point des codes bash qui prennent un PDF en français, qui extrait le texte avec une fonction bash qui s'appelle PDF to text, essentiellement. Et ensuite, j'utilisais Piper pour faire la lecture automatique. Alors, merci à Zico qui m'a parlé de Translate Shell. Translate Shell, c'est un outil qui est redoutable, que je voulais utiliser. J'ai fini par utiliser, mais il est redoutable à plusieurs titres. Il peut faire de la traduction, et pas que, mais en plus, il peut faire de la lecture. Traduction puis lecture, et en plus, il peut faire de la lecture du fichier source et du fichier d'origine. Le fichier source, c'est le texte que vous vouliez traduire, et le fichier sorti, je crois que j'ai dit, donc je redis, origine, sortie. Le texte de départ et le texte traduit. Et donc ça, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas arrivé à faire de la lecture automatique avec Translate Shell. Je vous dis, je partais d'un PDF en français, j'extrayais le texte, je devais mettre un petit peu de mise en page, notamment supprimer les crochets. Merci encore à Zico pour son aide. Je supprime soit les crochets et leur contenu, hein, soit des fois les parenthèses et leur contenu, parce qu'à la lecture automatique, des fois c'est pas bon, même les parenthèses, il y en a trop. En plus, il y a un problème, c'est que nous parlons d'homogénéiser via notamment le système LMD, le milieu universitaire, mais les éditeurs, en fait, ils font chacun tous leur sauce avec la manière de citer les références bibliographiques dans les articles scientifiques. Mais c'est difficile d'homogénéiser un outil qui supprimerait les références bibliographiques quand elles sont invitables. Parce que quand c'est un crochet 2-4 pour dire que c'est pour citer ce qui est numéroté à 2, 3 et 4 dans la partie référence bibliographique, ça c'est pas intéressant. Donc je vous disais, ça c'est la première étape, français vers français. Ensuite, j'ai mis au point des codes qui font maintenant, ils prennent le PDF en anglais, j'extrais le texte avec PDF to text, donc ça me fait un texte en anglais, et là j'utilise Translate Shell pour traduire en français, traduction automatique, et en géorgien. Et alors, avant que j'oublie, Translate Shell, quand vous faites appel à lui, donc c'est un outil bash, hein, donc c'est libre et gratuit. Vous pouvez choisir le moteur de traduction. Alors, je pensais qu'il y avait DeepL de disponible, mais je crois que je me suis fait avoir par un outil genre ChatGPT. Je suis tombé sur un blog qui me disait que Translate Shell, on pouvait choisir son moteur de traduction et notamment DeepL, mais je me suis rendu compte que cette page, c'est une page traduite, à mon avis, automatiquement, et c'est faux. Translate Shell ne propose pas DeepL, donc j'utilise Google Traduction depuis quelques temps, depuis quelques épisodes que vous avez écoutés. En tout cas, oui, avant que je finisse, donc, le PDF en anglais au .txt en anglais, le texte brut, c'est PDF to text. Ensuite, Translate Shell qui me génère deux TXT, le TXT en français et le TXT en géorgien. Et ensuite, j'utilise Piper
pour faire les lectures automatiques et une autre fonction ensuite pour transformer ça en vidéo. Je prends simplement un screenshot. La vidéo, c'est une image constante. Mais c'est important quand même, notamment pour rendre à César ce qu'est à César, parce que l'image montre le. Généralement, je prends un screenshot du titre et des auteurs, pour pas qu'on puisse me dire que je ne montre pas les auteurs. Alors j'ai diminué, pour accélérer la vitesse de calcul, j'ai diminué en 240p la résolution de l'image, c'est-à-dire que la capture d'écran qui est pris au format 1080p ou un peu moins, en 16 neuvième, elle est compressée en 240p, mais je trouve que c'est très bien parce que ça me permet de gagner énormément de temps sur le calcul. Je peux faire, je pense en théorie, je pourrais faire au minimum 6 articles par nuit, c'est-à-dire les traduire et produire les 2 vidéos en anglais et en géorgien. Donc j'avance peu, mais j'avance puisque je commence à faire le géorgien maintenant. J'ai créé une chaîne en géorgien que je vous mets dans la description sous la vidéo. Ça m'arrangerait si vous pouviez aller mettre des pouces vers le haut, générer un peu de trafic pour manifester, parce que c'est une toute petite chaîne et c'est un contenu assez austère. Et je ne vais pas faire des vidéos en géorgien. Moi-même, je baragouine quelques mots de géorgien, mais je ne sais pas parler géorgien. Je commence par le géorgien parce que, pour des raisons personnelles, intimes, on va dire j'ai des connexions avec ce pays, et il se trouve que c'est un pays anciennement du tiers-monde, maintenant un pays en développement. Mais sur le principe, vous avez compris que l'objectif, c'est de le faire avec toutes les langues du monde, mais peut-être se centrer sur des pays en développement. Donc d'ailleurs, si le projet vous intéresse, que vous voulez m'aider, manifestez-vous. Si vous venez d'un pays où vous avez une partie de votre famille dans un pays en développement, ou pas, et que vous voulez m'aider, j'ai besoin d'aide, hein, parce que même si j'automatise pas mal les procédés, il y a quand même des petites étapes où il y a du manuel. Et puis après prendre les vidéos, j'ai pas encore automatisé la publication sur YouTube par un script bash. Et je sais pas si ce serait vraiment possible. Je sais pas en bash comment faire pour pour qu'il aille publier sur le bon compte, parce que à chaque fois c'est une nouvelle chaîne YouTube, voire potentiellement une nouvelle chaîne YouTube sur un nouveau compte, enfin sur un compte Google séparé. Je sais pas comment automatiser ça, alors que pourtant c'est important. Donc si vous voulez m'aider là-dessus, voilà, je vous montre en tout cas que j'avance sur cette thématique. Je publie les codes sur ma chaîne Apprendre Linux Ubuntu Olivier Dufour. J'ai montré Piper. Ce qu'il y a, c'est que des fois, je voudrais montrer un peu plus en détail, mais ça évolue tellement vite. Et puis, des fois, c'est pas trop bien de publier. Une fois que j'ai compris comment fonctionne un outil, c'est pas forcément très constructif de faire un tuto tout de suite, vu qu'en fait, avec les semaines, les jours, voire les mois, je me rends compte que ce que je faisais au début, ça marchouillait, mais il y avait encore beaucoup mieux à faire. Voilà. Mais moi, je suis je suis ouvert aux discussions sur ce sujet. Et si je fais tout en script bash, hein, c'est précisément parce que c'est gratuit et surtout libre, pour que tout le monde puisse récupérer cette technologie, notamment. Voilà, j'ai certainement oublié de vous dire des choses, mais tout ça, mais voilà, je voulais faire le point pour vous dire que j'avance par rapport aux mises à jour que j'avais annoncées. Je vous mettrai dans la description de la vidéo la précédente vidéo dans cette thématique où je vous disais mon reste à faire un petit peu. Et donc j'ai coché quelques cases, pardon, notamment commencer à utiliser Translate Shell. Mon grand regret, c'est pas DeepL. Mais enfin, moi, est-ce que c'est important? Non. Si ça donne des choses intéressantes. Moi, j'ai écouté la thèse sur le chat savannah, la thèse sur le crabe bleu. Par exemple, ça c'était déjà Google Translate, il me semble. Non, c'était déjà en français, je dis une bêtise. Non, mais j'écoute les articles traduits par Google Translate. De toute façon, je les écoute en x2. D'ailleurs, peut-être que je devrais publier en x2 également. Mais ça, je sais pas. Ça, c'est à vous de me dire si je devrais publier en x2. Bon, de toute façon, vous pouvez mettre en x2 vous-même. Mais je trouve que c'est plus facile à comprendre intuitivement en x2, que ce soit en français ou même en anglais. Voilà. Bon, je pense que c'est suffisamment long. Si vous avez des questions à me poser, vous savez que mon mail est dans la section à propos. C'est accessible uniquement depuis un ordinateur, pas depuis un smartphone néanmoins. Allez, salut!